Nous allons maintenant dérouler le programme. Nous allons présenter maintenant les autorités. Elles sont là ce matin avec nous. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un institut, Living World Bible Institute, qui organise cette cérémonie. Et
C'est tout à fait normal que nous commençons par présenter le président de cet institut-là. C'est pourquoi il voudrait, sous vos ovations, saluer le révérend docteur assis Fabrice, du campus de la Riviera 2, parce que nous avons plusieurs campus. Sier, le directeur de l'Institut, on peut acclamer le Seigneur pour sa vie. C'est là même qui accompagne tous les étudiants dans la rédaction de leur mémoire depuis des années. Moi-même, il a été mon directeur de mémoire. Je voulais, sous vos ovations, qu'on acclame le Seigneur. Martin Missionnaire Sylvestre, qui est vraiment le directeur de tous les mémoires, tous les étudiants qui sont là. Ils sont passés par l'Institut, c'est elle qui a été notre directeur de mémoire. À côté d'elle, je voulais présenter le docteur, c'est ça, non? Le ministère, c'est docteur, non? Docteur Irié, qui était la même promotion que votre serviteur. Et on acclame le Seigneur pour sa vie. Lui aussi qui est professeur, il est professeur dans l'Institut. Homme de Dieu que le Seigneur. Vous avez notre maman qui est là. On dit dans le monde qu'à côté d'un grand homme, il y a toujours une grande femme. C'est ça, Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour sa vie. Voilà, ils sont là ce matin pour nous accompagner dans cette cérémonie. Notre maman, elle est la directrice de Yopougon. Nous avons maman Balé fait la directrice du campus de Yopougon. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés à Yopougon, on pourra l'approcher après. À côté, nous avons aussi voilà. C'est vrai que il a arrêté de servir les hommes. Il est à la retraite maintenant au niveau de la gendarmerie, mais qui sert toujours le Seigneur. Voilà. Et il est là ce matin aussi pour nous accompagner dans cette cérémonie. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur. Je ne connais pas tout son ministère, mais. Alléluia. À côté, vous avez le pasteur, Madame Blé. C'est le pasteur de l'église. Le pasteur de l'église, la Shekinah de Jésus-Christ. C'est aussi pasteur ici de l'église, la Shekinah de Jésus-Christ. Le modérateur tout à l'heure, le serviteur Kofi Raphaël. Le serviteur Kofi Raphaël, il va donner la locution de l'église haute, l'église qui nous reçoit ce matin. On acclame le Seigneur. Bible Institute et son bureau exécutif. Monsieur l'apôtre, directeur du campus de la Riviera 2. Madame le pasteur, directeur de mémoire. Le directeur du campus de la Riviera 2, l'apôtre Sier, Michel. Il ne sera pas ici, il sera l'autre. Gloire à Jésus. Seigneur vous a placé. Ce jour est un jour mémorable. Je voudrais qu'on
acclame le Seigneur pour recevoir. Pour ta parole qui est la vie. Donne-nous ce matin d'entendre rien que ta voix. Comme cette Samaritaine au puits avec toi, Seigneur, nous voulons être seuls avec toi ce matin. Merci de faire couler des sources d'eau vive, des fleuves de sources d'eau vive ce matin, pour rafraîchir les cœurs, pour amener à la vie ce qui était mort, pour restaurer, pour la gloire de ton nom. Merci pour ta servante. Tu fais d'elle un instrument de tes mains, un canal de transmission. De même que Aaron était la bouche de Moïse. Seigneur, ce matin, rien de moi, mais tout, que tout vienne de toi. Seigneur, que je diminue et que toi, tu croisses pour la gloire de ton nom. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu donnes à chacun de sortir de ta présence avec une part au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue ce matin. Je vous salue avec une très très grande joie dans le glorieux, puissant et honorable nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth le vainqueur. Bon, ça fait rien, connectez-vous alors. Donc on va faire comme les gens de... C'est ça, non? C'est le direct. Nous nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 2, du verset 1 au verset 4. Je vais le lire moi-même. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Et le thème ce matin, c'est « Vous êtes le feu du réveil ». Maintenant, vous qui êtes conseillés après moi, nous sommes le feu du réveil. Nous sommes le feu du réveil.
Il s'agit, comme vous avez bien pu le constater, il s'agit de feu. Il s'agit de feu, mais pas n'importe quel feu. Ce n'est pas le feu de la cuisine, hein? Non, non, on ne parle pas du feu de la cuisine. Il ne s'agit pas du feu rouge qu'on trouve avant d'arriver ici. Ici aussi ce matin, excusez-nous, du feu du réveil. Donc, chers étudiants, parce que vous n'avez pas encore reçu vos parchemins, donc ça peut toujours s'arrêter, non, n'est-ce pas? Ou bien? Ça peut toujours s'arrêter ou bien ça ne s'arrête pas. Voilà, on va faire donc ce matin, comme je vous l'ai appris, pour la rédaction de nos travaux. Voilà, pour la rédaction de nos travaux. Alors, on a nos thèmes, tout, on a fait notre introduction, mon cher, on a posé nos hypothèses. Après, on fait quoi? C'était à l'institut. Qu'est-ce que donc le réveil, bien aimé? Le réveil, selon le dictionnaire, c'est le retour à l'état d'éveil. Si on veut se mettre peut-être sur un certain plan de sociologie, on va dire que c'est un changement comportemental. C'est un retour à l'état de conscience. C'est la prise de conscience d'une réalité. Il s'est réveillé maintenant. Elle a compris. On a mis feu dans ses yeux. Elle a compris, maintenant elle s'est réveillée. Un réveil religieux, il suppose un assoupissement. Donc quand on parle, dans notre cas d'église, le cas de religion, quand on parle de réveil, on suppose qu'il y a eu un assoupissement, c'est-à-dire qu'il y a un sommeil, n'est-ce pas? Il y a une décadence qui a précédé. Et donc, s'il y a réveil, c'est qu'il y a quoi? Sommeil, n'est-ce pas? Si on dit réveil, c'est qu'il y a eu sommeil. Et donc, maintenant, on doit se réveiller. Amen. Donc, lorsqu'on dort sur le plan spirituel, lorsqu'on n'est pas éveillé spirituellement, Dieu produit un ébranlement. Ça veut dire qu'il produit souvent des situations qui sont nécessaires pour nous porter à l'obéissance. Au début, on est bons chrétiens, tout marche bien, et puis après maintenant, on s'oublie. On s'oublie, prier devient pour la forme, tout le reste devient pour la forme. Dieu aussi, quand souvent on a envie de te taper, réveille-toi, il permet de certaines choses, certaines situations, pour que tu te réveilles et que tu te rends compte que tu étais en train de dormir. Et c'est bien aimé en considérant, si on considère l'histoire du peuple de la Bible, c'est-à-dire l'histoire des Hébreux, voilà, on s'est rendu plusieurs fois compte, on ne va pas rentrer dans tous les détails, on dit que lorsqu'ils se retournent de l'Éternel, l'Éternel envoie toujours une situation pour les ramener à lui. Et surtout quand on lit beaucoup dans le livre des juges, nous allons voir, on voit qu'il y a des situations, soit il envoie la famine, il envoie les ennemis pour les envahir, ou bien comme on a vu, il envoie la déportation, même si ils sont tous déportés. Quand ils sont revenus, ils se sont retournés plus que jamais vers, dans la Bible, c'est quand nous voyons les réveils spirituels avec Esdras, avec Jérémie et autres, tel qu'on a vu dans l'étude de l'Ancien, on a vu dans quelle étude? C'est encore là, hein? Vous n'avez pas encore vu. On a vu dans quelle étude? Voilà. Donc, le même de l'Église chrétienne, voilà, nous voyons aussi qu'après les apôtres, les premières persécutions, l'Église a commencé à dormir. Et il y a eu des mouvements de réveil, des grands mouvements de réveil, avec les Martin Luther, nous avons eu la réveil protestante, et les autres mouvements de réveil qui ont suivi jusqu'à nos jours. On ne va pas les citer tous. Donc, bien aimé, quand l'Église tombe dans le relâchement, le sommeil, le réveil donc consiste dans le retour à l'état contraire, c'est-à-dire le retour à l'obéissance à Dieu. La foi donc c'est un renouvellement. Et donc le réveil pour le Christ, c'est de retourner à l'obéissance à Dieu et la foi se renouvelle. Avant de continuer, on s'entend bien parce qu'on a vu les choses. Ce n'est pas de faire voir les émotions. Pendant les cultes, on voit, pendant les prières,
Hein, ce matin, ce n'est pas de tomber. Ah, ouh, le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas tomber, ce n'est pas des incitations qu'on a l'habitude de voir, voilà, pendant le culte. Non, ça, ce n'est pas le réveil, bien aimé. Ça, là, les émotions, ça, là, ce n'est pas le réveil. Faire tomber les gens par terre, là. Oh oui, on n'en a jamais vu. On se connaît, non? Faire tomber les gens par terre, là. Ça, là, ce n'est pas le réveil. Quand les gens tremblent et puis cassent les chaises, là, ça, là, ce n'est pas le réveil. Oui, ils tremblent et puis ils cassent les chaises. Non, 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 non. Ça, là, ce n'est pas le réveil. Quand les gens n'ont plus de volonté, ils n'ont plus de volonté, on dirait qu'ils sont possédés par quelque chose d'autre qui les fait tomber, qui les fait rouler dans le sol. Tous les dimanches, c'est la même personne qui roule. Les prières de lundi tombent. Mardi, et tombe. Dimanche, et tombe. Tous les mois de l'année, la personne tombe seulement. Bien aimé, ça là, ce n'est pas le réveil. Ce n'est pas le réveil, c'est de l'excitation, c'est un débordement émotionnel. Oui, c'est de l'excitation, c'est un débordement émotionnel. Le réveil là, ce n'est pas de faire tomber les gens. En tout cas, ce n'est pas de passer son temps aussi à mettre le feu sur les autres. Le feu, le feu, le feu. Le feu. Heureusement que les maisons là ne brûlent pas. Oui, le réveil là, ce n'est pas de faire des prières pleines d'amertume. C'est-à-dire que toi-même tu pries la tombe. Tu as la colère dans le cœur, tu es fâché. Et donc tu pries pour que le malheur arrive. Déjà donc diarrhée de 15 jours. Diarrhée de 3 semaines. Donc on va avoir des problèmes. Là où ils vont, on va avoir des problèmes, on va avoir des difficultés. Bien aimé, ça là, ce n'est pas des réveils. Ouais. Vois ceux qui ne sont pas de la même communauté que toi. Et puis tu les condamnes. Moi ici, mon église, on appelle ça comment? J'espère que voilà. Tous ceux qui ne sont pas des Saint-Esprit là, voilà, quand on les regarde, là, ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas pleins de Saint-Esprit, ils ne sont pas des chrétiens. Bien aimé, ça là, ce n'est pas le réveil. Voilà. Ce ne sont pas tous les bruits qu'on peut faire pour se faire remarquer. Tous les bruits qu'on peut faire pour se faire remarquer là. Bien aimé, ce n'est pas ça le réveil, c'est le retour. Le retour à l'obéissance à Dieu. Alors la foi se renouvelle et elle se ravive. Dites après moi, le réveil, c'est le retour à l'obéissance à Dieu. Alors la foi se renouvelle et elle se ravive. Le feu, le réveil, le feu. Amen. Donc, nous allons voir ce que c'est que le réveil et nous allons voir ce que c'est que le feu. Je voudrais d'ores et déjà vous dire que quand nous prenons la Bible, nous voyons que le feu dans l'Écriture est partout symbole de jugement. Symbole de jugement. Et quand on voit, il y a beaucoup de passages. Quand on prenait 2 rois, où le prophète Élie était assis, là, on a dit, il y a le roi là qui a envoyé des gens, deux bonnes troupes, et il a mis le feu sur eux, n'est-ce pas, vous avez déjà lu ça. Il a mis le feu, et puis ils sont morts. Quand nous prenons aussi le texte de Luc 9, 51 à 56, Jésus-Christ n'est pas reçu quelque part. Et puis ses disciples là sont là, qui disent, Seigneur, on va mettre le feu sur eux. On va mettre le feu sur eux pour les détruire. Bien aimé, ils veulent mettre le feu sur ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, quand nous voyons très souvent dans la Bible, le feu est l'image du jugement qui consume. Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu est un feu dévorant. Et tous ont affaire à lui et avec sa sainteté parfaite. S'il y a la vie dans une âme, le feu du jugement n'attendra que ce qui ne répond pas à la sainteté de Dieu. Donc Dieu est un feu dévorant. Si tu rentres devant lui dans toute sa
tu rentres devant lui de tout ce qui ne rentre pas, qui ne se colle pas à sa sainteté, sera donc jugé. Et donc, bien-aimés, ce matin, de quel feu il s'agit alors? Vous dites que vous êtes quoi? Le feu du... On a parlé de feu donc de jugement. Et donc, de quel feu il s'agit? Qui est le feu du réveil, le feu qui devait envoyer à la repentance, au changement, à la restauration de vie. De quel feu il s'agit? Le passage de Actes que nous avons lu, bien-aimés, nous parle de l'effusion du Saint-Esprit. Et cette effusion a eu pour conséquence quoi? A eu pour effet de former, bien-aimés, le corps du Christ, l'assemblée vivante de Dieu. Le moment, ça s'est passé à quel moment? Le jour de la Pentecôte. Sur les disciples, l'Esprit est venu comme le son d'un souffle violent, impétueux, et comme des langues divisées de feu. Donc, si nous voyons là, et la manière, plus précisément, les signes qui accompagnent, il y a le bruit, il y a un souffle violent, et puis des langues comme de feu. Bien-aimé, le vent, il est perceptible à l'oreille, n'est-ce pas? Si vous êtes assis dans le ventilateur, vous soufflez, est-ce que vous voyez le vent? Mais vous entendez le bruit, n'est-ce pas? Voilà. Et ça évoque ce que lui-même le Seigneur a fait en Jean 20, 22. Les langues de feu, elles font appel quoi? Aux yeux. N'est-ce pas? Tous ceux qui étaient là, ils ont vu. Ils ont vu et c'était absolument unique. Le vent a rempli tout. C'est la puissance intérieure. Les langues se posent sur chacun. Parce que ceux qui étaient là, chacun, comme des langues se posaient sur chacun. Et le résultat, et donc le fait que ces langues-là se posent sur chacun, c'est l'expression de la puissance. C'est l'expression de la puissance. Dans cette zone, et donc les gens, le résultat de cette expression-là, ils se sont mis à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Bien-aimés, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il était ici-bas, on pouvait faire quoi? Les gens pouvaient l'entendre, n'est-ce pas? Ils pouvaient le voir, ils pouvaient le toucher. Mais lorsque l'Esprit est venu là, pendant la Pentecôte, on l'a entendu, les gens l'ont entendu. Ils ont vu des langues comme des langues de feu divisées. Mais cette forme mystérieuse, c'était donc pendant le moment de la Pentecôte. Et c'est le jour de la naissance de l'Assemblée. Et par là, le commencement d'une ère nouvelle. Donc les disciples là, ils étaient assemblés en un seul corps. C'était la descente du Saint-Esprit. Non pas la foi personnelle. C'est le Saint-Esprit qui seul opère. Le feu. Le réveil. Le feu. Le réveil. Le feu. Le réveil. Lui, bien aimé, de même que ses disciples étaient un, vous aussi soyez unis. Dites après moi, soyons unis. Soyons unis. Oui, dites après moi, soyons unis. Soyons unis. C'est pas à faire. C'est pas vraiment sortir d'ici et puis demain matin, quand quelqu'un va dire bonjour à son camarade, je ne t'ai jamais vu, hein? Ah bon, je te connais? Soyons unis. Soyons unis. Amen. Unis au Seigneur, vous êtes un seul esprit avec lui. Vous êtes unis au Seigneur, donc bien-aimés comme ces gens de la chambre haute, vous êtes un seul esprit avec lui. Et donc, comme nous avons vu, nous avons parlé des signes accompagnateurs, nous avons parlé du bruit. Nous avons parlé du bruit, et puis,
Un deuxième signe, des langues comme de feu. Le signe par lequel le Seigneur manifesta sa présence fait des langues divisées. Des langues divisées comme de feu. Ce qui est manifesté ici, c'est un aspect intérieur. Ça dit que le Saint-Esprit est là pour tout le monde. Mais chacun a pour lui. On dit que les langues là se sont posées sur chacun d'eux, bien-aimés. C'est donc une réception personnelle du Saint-Esprit. Et cette réception personnelle du Saint-Esprit est la part de tous les croyants. La rédemption accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit là, ce n'est pas pour des catégories de... Ce n'est pas pour nous les... La parole, la parole révélée, ce n'est pas simplement pour l'avoir autorisé de l'église Saint-Esprit. C'est mon titre, hein? Ce sont les étudiants qui m'ont donné ce titre et puis je l'ai gardé. Voilà. Et puis il y a quelqu'un qui a ajouté ce matin, pas simplement l'avoir autorisé, c'est l'avoir très important. Pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur, le Saint-Esprit, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et leur foi est scellée par le Saint-Esprit. Saint-Esprit en personne, qui vient faire son habitation dans le croyant individuellement. Et donc, il ne s'agit pas donc d'une puissance ou d'une influence. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est là pendant le culte seulement, et puis après, maintenant, quand vous sortez d'ici là, vous êtes à gauche, Saint-Esprit est à droite. Non. Il est là tous les jours pour vous conduire, pour vous diriger, pour vous éclairer. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Et donc, des langues comme de feu, c'est le caractère par lequel le Saint-Esprit rend sa présence visible. Ici, il est parlé de feu. Pour les disciples, quand à la chambre haute, on a vu des langues comme de feu. Mais à l'inverse, le Seigneur Jésus-Christ, quand on l'a baptisé, et que le Saint-Esprit est descendu, c'était quoi déjà là-bas? C'était une colombe. C'était une colombe qui est venue sur lui. La colombe est le symbole de la pureté innocente. Voilà, le Seigneur Jésus ne faisait pas entendre sa voix dans la rue, comme nous dit Matthieu 12, 19. Il était saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs. Mais ce n'est pas de cette façon que le Saint-Esprit est venu sur le jour de la Pentecôte. Les croyants réunis là, ils n'étaient pas saints, ils n'étaient pas innocents, sans souillure. C'est pour cela qu'il est parlé ici de feu. C'est le feu